Chers apprenants, chers élèves, bienvenue à École au Burkina. Aujourd'hui, nous allons aborder le 3e chapitre de l'activité numérique intitulé Équations et inéquations dans grand R. Donc, chapitre numéro 3 de l'activité numérique. Là. Équations et inéquations dans R. Alors, l'ensemble grand R, c'est l'ensemble des réels, comme nous l'avons vu au chapitre 1. Voilà. Donc, l'ensemble des réels, ça veut dire que toutes les équations que nous allons résoudre, c'est dans cet ensemble que nous allons trouver les solutions. Alors, en grand 1, nous allons voir d'abord les équations. Donc, équations du premier degré dans grand R. Donc, petit rappel et définition. Alors, petit 1, d'abord, nous allons voir, on doit faire un petit rappel, puis une petite définition en ce qui concerne l'équation, son général. Alors, c'est quoi une équation? Une équation, c'est une relation mathématique dans laquelle nous avons une inconnue. Et trouver la valeur de l'inconnu, là, c'est résoudre cette équation. Donc, on peut simplement dire que, voilà, une équation est une relation mathématique dans laquelle figure une inconnue. Alors, donc, résoudre cette équation, c'est en réalité trouver la valeur de l'inconnu. Donc, résoudre une équation est trouver la valeur de l'inconnu. Alors, donc, pour cela, nous allons voir plusieurs types d'équations du premier degré. Voilà. Nous allons commencer par la forme la plus simple. Donc, nous allons voir équation du type AX plus B. Voilà. AX plus B égale à E. Voilà. Équation du type AX plus B égale à E, où A, B et E sont des réels. Alors, pour pouvoir résoudre ce type d'équation, voilà, nous allons prendre un exemple plus concret. Voilà. Donc, équation du type AX plus B égale à E. Voilà, E, où A, B, E sont éléments de l'ensemble grand R, sont des réels. Un exemple, une pratique. Soit à résoudre dans R l'équation 3x moins 7 égale à 4, par exemple. Donc ici, c'est comme si nous prenons A égale à 3, B égale à moins 7, E égale à 4. Donc, si on a compris cet exemple-là, forcément, quelle que soit la valeur de A, B et E que nous allons choisir, nous pourrons également nous en sortir dans la résolution.
Donc ici, dans cette relation mathématique-là, l'inconnu ici, c'est le x. Donc c'est lui notre inconnu. Donc c'est cet inconnu-là qu'il faut trouver la valeur. Alors, donc on a 3x moins 4 égale à 7. 3x moins 7 égale à 4. Signifie que quoi? Donc 3x égale à 4. Donc la règle de la transposition nous dit que lorsqu'un nombre change de membre, il change de signe. Donc le moins 7, en allant de l'autre côté, va changer de signe. Donc c'est moins 7, il devient plus 7. Et plus 7. Donc ça nous donne que 3x égale... Donc 4 plus 7, ça nous fait 11. Ce qui signifie que x égale à 11 divisé par 3. Alors, la solution dans R nous donne 11. Voilà, 11 sur 3. Donc voici, nous avons résolu une équation du type AX plus B égale à E. Maintenant, nous allons voir une autre forme d'équation. Voilà, là on le produit. Donc équation de type AX plus B, facteur de CX plus D égale à 0. Alors ici, nous avons la forme, en réalité, grand A fois grand B égale à 0. Alors, comment on résout ce type d'équation? Dans le cas général, résoudre une équation de la forme grand A fois grand B égale à 0. Donc, dans le cas général, résoudre une équation de la forme grand A fois grand B égale à 0, c'est résoudre, voilà, c'est résoudre grand A égale à 0 ou grand B égale à 0. Ça, c'est le cas général. Dans notre cas, comment ça va se passer? Alors, donc, dans notre cas, résoudre AX plus B, facteur de CX plus D, le tout égale à 0, ça signifie que quoi? Ça signifie que ça égale à 0 ou ça égale à 0. C'est comme si celui-là, ça c'est notre grand A, lui notre grand B. Donc ici, donc AX plus B, facteur de CX plus D égale à 0, signifie que c'est AX plus B égale à 0 ou CX plus D égale à 0. Donc, ces deux égalités-là nous font retomber dans le premier cas du type AX plus B est égal à E, avec E égale à 0 dans ce cas. Donc, ça va résoudre déjà ce premier type. Voilà, cette première forme-là, ça va résoudre toutes les autres formes. Parce que toutes les autres formes se retrouvent dans la première forme. D'accord? Donc, nous allons faire un exemple pratique ici pour mieux comprendre comme nous allons faire le premier cas.